Dans Matthieu 28, nous avons les dernières paroles de Jésus sur terre. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a aucun passage du Nouveau Testament qui parle du baptême, qui n'autorise ou n'exige pas l'immersion dans l'eau. Un exemple est Jean 3, 23. Jean aussi baptisa Hénon près de Salim, car il y avait beaucoup d'eau et on venait se faire baptiser. Si l'on avait envisagé l'aspersion, le déversement, le baptême de Jean aurait pu être fait n'importe où, avec un puits ou même le plus petit ruisseau. Beaucoup d'eau n'aurait pas été nécessaire. Un autre exemple est le baptême de l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Philippe lui explique l'évangile et puis, comme ils étaient en chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il ordonna au char de s'arrêter et ils descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'eunuque, et il baptisa Philippe. Acte 8, 36, 38. Si l'aspersion ou le déversement avait été tout ce qui était nécessaire, Philippe aurait pu le faire en voyageant dans le char, en utilisant de l'eau potable. Il n'aurait pas été nécessaire de s'arrêter à un endroit où il y avait de l'eau. Et certainement pas besoin de descendre dans l'eau. Au-delà de l'immersion, la Bible ne dit pas si l'immersion se fait en avant, en arrière ou directement vers le bas. La compréhension la plus courante est l'immersion simple, car la triple immersion n'est jamais mentionnée dans les Écritures. Ceux qui s'immergent 3 fois le font parce que le baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mettant l'accent sur les 3 personnes de la Trinité. Il n'y a rien dans le commandement de se faire baptiser qui impliquerait autre chose qu'une seule immersion. Et si la triple immersion était la seule méthode appropriée, nous nous attendrions à ce que cela soit clairement exprimé. De plus, Matthieu 28, 19 utilise le singulier, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, concernant les candidats appropriés au baptême. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons jamais d'indication que les enfants aient été baptisés en signe de l'alliance ou de la foi de leurs parents. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, acte 2, ceux qui ont cru ont été baptisés. Certains souligneront que toute la maison du geôlier philippien a été baptisée. Acte 16, 33. Et la grande mission consiste à baptiser les disciples. Le baptême est important, mais nous avons très peu d'instructions concrètes à ce sujet dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de manuel pratique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il existe de nombreux points de vue différents sur le baptême.